Avez-vous déjà consommé des médicaments anxiolytiques? Nous sommes le deuxième pays le plus consommateur des benzodiazépines en Europe. Plus de 9 millions de personnes ont consommé ces molécules en 2023, que vous connaissez aussi sous le nom de Xanax, Imovan, Lixomil. L'Agence nationale de sécurité du médicament lance aujourd'hui une grande campagne pour inciter à moins prescrire et prendre ces médicaments, des médicaments qui explosent et qui exposent à des risques, de somnolence, dépendance, troubles de la mémoire. Écoutez le professeur Florian Ferreri, psychiatre, interrogé sur ce sujet par Laurent Tessier pour Europe 1. Les traitements anxiolytiques sont prescrits pour traiter l'anxiété, les troubles du sommeil. Et c'est vrai que quand on fait des enquêtes, les Français ont des taux élevés d'anxiété, de difficultés d'endormissement, de rumination anxieuse. L'autre aspect, c'est que les Français ont accès à leur médecin et leur médecin leur prescrit ces médicaments en réponse à cette plainte. C'est le reflet que quand même que les personnes qui vont pas bien peuvent en parler à certains professionnels qui leur prescrivent. Alors après, pourquoi il y a une alerte? C'est parce que ces médicaments doivent être utilisés avec des précautions. Et ces précautions ne sont pas toujours respectées en France. 11h36, vous êtes sur Europe 1. Florian Ferreri, psychiatre, interrogé par Laurent Tessier. Quelles précautions alors faut-il prendre? Alors, les précautions, ce sont principalement des précautions de durée. C'est-à-dire que ce sont des traitements très efficaces, mais qu'on essaye d'utiliser sur un temps court, parce que le rapport bénéfice-risque est meilleur sur des courtes périodes de prescription. Par exemple, pour l'anxiété, la durée maximale de traitement, c'est 3 mois, et ça doit inclure la décroissance. Et pour les troubles du sommeil, c'est 1 mois maximum. Les médecins qui continuent de prescrire au-delà de 3 mois, c'est des fois qu'ils ont du mal à trouver des solutions alternatives. C'est pas l'absence de connaissance de la réglementation. C'est intéressant parce qu'il y a toujours beaucoup de pédagogie et de précision avec Florian Ferreri, qui est un psychiatre qui intervient régulièrement sur notre antenne. Autre question qui lui est posée, quelles sont les complications si on prolonge la prise de ces médicaments? Les complications quand on prend ces traitements au long cours, c'est que le rapport entre les avantages et les inconvénients devient moins bon et il y a un risque de dépendance et d'accoutumance. Et l'autre aspect, ce sont des difficultés d'attention, de concentration qui font qu'on peut exposer certaines personnes à des risques, notamment les personnes âgées qui peuvent augmenter leur risque de chute, qui peuvent se tromper dans certaines gestions de leur quotidien. Et puis pour les plus jeunes, parce que l'alerte est aussi pour les plus jeunes, c'est le risque de mélange avec l'alcool par exemple. C'est vrai que ça paraît générationnel parce qu'on a le sentiment que cette génération, les nouvelles générations prennent davantage, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, de médicaments que la génération précédente. D'où la question qui est posée à Florian Ferreri, pourquoi les jeunes prennent de plus en plus ces médicaments? La jeunesse est en difficulté, alors elle n'est pas sinistrée non plus, mais elle rapporte un niveau de préoccupation très important, qui est multifactoriel, qui concerne très souvent leur avenir et leur façon de se projeter dans la société. Et la réponse, effectivement, n'est pas forcément médicamenteuse, donc on est là pour accompagner ce stress et ces difficultés, et d'autres approches de psychothérapie, d'hygiène de vie, doivent être privilégiées au traitement anxiolytique. Florian Ferreri, psychiatre, interrogé ce matin par Laurent Tessier pour Europe 1. Nous sommes avec Bruno qui est pharmacien à Levallois. Bonjour Bruno. Bonjour Pascal. Vous vouliez évidemment réagir là-dessus. Est-ce que vous êtes confronté chaque jour à ces demandes? Écoutez, vu la période qu'on vit depuis quelques années et depuis même le Covid, on a quand même isolé les gens. Aujourd'hui, entre la guerre en Ukraine, la société qui va mal, les gens ont besoin d'un support. Quand ils vont voir leur médecin, ils leur parlent de leur anxiété, de leur stress. Et les médecins n'ont pas de solution réelle à part leur donner des médicaments comme des anxiolytiques. Oui, évidemment, aujourd'hui, entre le travail, la société, les crises économiques, la crise de guerre, le climat anxiogène, d'ailleurs anxiogène, on leur donne, si vous voulez, une alternative pour permettre de supporter leur vie. Et donc, on leur prescrit des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Oui. Bon, je vais vous poser la question de manière peut-être un peu abrupte. Est-ce que vous pensez que les uns et les autres s'écoutent peut-être trop aujourd'hui, qu'il y aurait peut-être d'autres solutions pour retrouver une forme d'énergie? Alors, ça peut être faire du sport, pourquoi pas? Ça peut être avoir de nouvelles activités, exercer une forme de curiosité. Est-ce que la molécule, finalement, est la bonne solution? Et est-ce qu'elle n'est pas non plus la solution dite de facilité?
Moi, je pense que la solution de facilité, non, parce que on a besoin d'un support. Le patient, quand Pourquoi vous dites on? Pourquoi vous dites on? Tout le monde n'a pas besoin d'un support, d'ailleurs. Quand je dis on, oui, mais on sent. Enfin, quand je dis on, c'est le corps médical. On estime qu'on peut aider les patients avec un support médical, mais bien sûr, à côté de ça, il faut un peu de soleil, un peu de vacances, des amis, une vie sociale, du sport. Tout ça, ça fait partie du traitement. Mais quand vous avez des personnes qui sont isolées ou qui ont un travail assez prenant et qui doivent rendre des comptes à une autorité, oui, ça continue à créer cette anxiogénité. Et donc, ces personnes ont besoin d'un support. Et qu'est-ce que voulait faire un pharmacien ou un médecin face à ces difficultés de ces patients? Donc, la facilité, oui, de donner des anxiolytiques. Après, il est accompagné de conseils de vie pour permettre de réduire la quantité d'anxiolytiques ou de Bon, il n'y a pas de profil type, j'imagine. Il y a tous les âges, hommes, femmes, ou au contraire, il y a quand même un profil type. Il y a un profil type, mais je trouve que les jeunes consomment un peu plus d'anxiolytiques, s'il faut reconnaître, au-dessus de 20 ans. Hommes ou femmes? Les deux, franchement, il n'y a pas de règle, c'est assez mélangé. Je trouve que les jeunes ont besoin de ce support. Alors, je trouve qu'à 20 ans, prendre des anxiolytiques, c'est dommage, faut reconnaître. Il y a d'autres alternatives. C'est vrai que ça paraît, pour nous, pour notre génération, on est toujours surpris, mais lorsqu'on entend ça, mais c'est une réalité que j'observe comme vous. D'ailleurs, Xanax, alors Xanax, c'est pourquoi le Xanax? Xanax, c'est un anxiolytique comme le Lexomil, comme d'autres. Donc, a priori, ça enlève de l'anxiété? Oui. Ça enlève de l'angoisse. N'oubliez pas qu'il y a, au-delà de ça, il y a aussi l'anxiété du sommeil, c'est-à-dire le problème d'endormissement. Quand vous réfléchissez, quand vous n'arrivez pas à vous endormir, les gens ont besoin de récupérer et donc le médecin se tourne vers ce type de médicaments pour permettre aux gens, aux personnes de récupérer. Ça aussi, ça fait partie aussi du traitement. Bon, Bruno, restez avec nous. On marque une pause. Pardonnez-moi de vous couper. On marque une pause. Il est 11h42. À 11h47, les prescriptions d'anxiolytiques, essentiellement le Xanax, ont bondi de 25% chez les jeunes de moins de 19 ans et même de 40% chez les filles de cette tranche d'âge ces dernières années. Alors, on est avec Bruno, pharmacien à Levallois, et on est avec Olga, comme vous le disiez. Olga qui a 40 ans et qui est sous anxiolytique depuis de nombreuses années. Bonjour Olga. Bonjour Pascal, je suis ravie de vous entendre. Mais c'est un plaisir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis entrepreneur et je fais du conseiller en gestion pour des entreprises dans un certain milieu, milieu des agences de mannequins. D'accord, donc c'est un certain milieu. Et d'ailleurs, je connais Bruno en plus. Donc vous connaissez Bruno, le pharmacien de Levallois. Exactement. Alors, pour connaître un peu le profil, ce qui nous intéresse, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez une vie amoureuse? Absolument, je suis mariée, j'ai un enfant, j'ai un garçon de 13 ans. Voilà, je vis à Paris, j'ai une vie bien remplie. Et vous diriez que vous avez une vie agréable? Alors, j'ai plutôt une vie agréable, mais j'ai une vie stressante aussi. Oui. Ben oui, stressante. Oui. Mais alors, c'est quoi le stress? C'est toujours un peu personnel, forcément. Le stress qui stresse pour vous ne sera pas stress pour moi. Pour faire un peu l'historique du commencement de ma prise d'anxiolytique et d'antidépresseurs après, j'ai eu ça s'est déclenché vraiment après le Covid, enfin tout à fait au début du Covid, on va dire 15 jours après. Notre confinement, quoi. Et voilà, j'ai fait une très grosse crise où j'ai cru que j'allais mourir. J'avais le Covid, enfin c'était épouvantable. Donc j'ai été pris en charge par un médecin tout de suite qui m'a dit vous n'avez pas du tout le Covid, vous faites juste des très grosses crises d'angoisse. Donc j'ai été longtemps sous Xanax justement. Et donc je ne recommande pas. Alors je ne recommande pas ce médicament parce que je pense qu'il ne répond pas à certains. Il y a peut-être aussi d'autres alternatives effectivement à ce médicament, mais il m'a quand même aidée. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu partagée sur le fait que on interdit ce genre de médicaments parce que ça peut aussi aider des gens comme moi qui ont des crises d'angoisse, quoi. Mais vous les avez régulièrement, par exemple, depuis quelques jours, vous avez une crise d'angoisse? Alors, moi, j'ai pas régulièrement des crises d'angoisse depuis on m'a changé mon traitement. J'étais sous Xanax, effectivement,
qui n'a pas répondu à mes attentes, mais surtout, il me fallait des antidépresseurs pour calmer ces crises qui peuvent s'espacer. Effectivement, il m'arrive d'en avoir toujours, mais je n'ai pas de... Et ça se traduit comment, une crise d'angoisse? Alors, les crises d'angoisse, c'est le manque de souffle, l'impression qu'on va mourir, une accélération du rythme cardiaque, une perte pratiquement de mobilité des mains, des jambes, voilà quoi. Donc ça se traduit par des choses concrètes, hein, Bruno. C'est pas dans la tête une crise d'angoisse. Je le dis aux pharmaciens de Levallois. Bruno, c'est pas une crise d'angoisse, c'est pas quelque chose de métaphysique. Pas du tout. Vous maîtrisez. En vérité, vous maîtrisez plus votre corps. Vous avez vraiment une angoisse qui vient au fond de votre ventre et qui remonte et qui vous paralyse. Et donc, c'est vrai qu'avoir ce support d'anxiolytique, ça aide. Maintenant, il y a le double effet, c'est que le problème, c'est que si vous en avez plus, vous retombez dans l'anxiété. Parce que ça permet d'avoir son médicament près de soi ou d'en prendre de temps en temps, ça permet de rassurer la personne aussi. Il est là le problème. Il va falloir s'en détacher au fur et à mesure pour retrouver un équilibre positif. Mais cette boîte qui a l'effet un peu placebo, quand vous l'avez à côté de vous, vous vous sentez déjà pas en stress. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je comprends tout à fait, ça rassure. Vous parlez de boîte placebo. Ça serait d'ailleurs intéressant parfois de donner aux uns et aux autres des molécules dans lesquelles il n'y a rien, et en pensant qu'ils prennent quelque chose qui leur permettra d'aller mieux. Bien effet. Il y aura un bon effet dessus, je pense. Oui, Olga, c'est tous les jours, c'est quotidiennement que vous prenez cette molécule? Olga? Un médecin très sérieux, oui. Je suis par un médecin très sérieux qui s'adapte vraiment à mon rythme. On a C'est tous les jours. Par exemple, là, il est 11h52. Vous avez déjà pris cette molécule? Alors moi, j'en prends un le matin, parce que c'est là où en fait le stress remonte, et parfois un demi le soir. Voilà. D'accord. Donc vous l'avez pris ce matin. J'en ai de moins en moins besoin pour m'endormir, alors qu'avant j'avais absolument des insomnies terribles. Et je suis votre compagnon, c'est difficile. Ça ne me rassure pas. C'est difficile pour l'entourage. C'est difficile pour l'entourage. Forcément, pour votre compagnon, c'est difficile. Écoutez, mon compagnon c'est un enchaînement, c'est-à-dire qu'il y a eu le Covid. Après, mon compagnon a été très malade, a failli mourir, pas du tout du Covid, mais d'une autre pathologie. Et donc même lui suite à sa pathologie, on prend aussi un le matin pour réguler son stress, quoi, parce qu'il en a besoin. Mais non, en fait, parce que ça se fait à discrétion, parce que je n'ai pas envie que mon mari est au courant, bien évidemment, mais mon fils, j'essaye de le protéger un petit peu de tout ça. J'essaye de pas l'inclure dans ce quelque part dans ce mal-être ou dans ces angoisses, justement. Il faut pas avoir ces angoisses-là devant ses enfants, parce que moi, c'est ce que j'allais vous dire, j'imagine. Avec une détresse, quand il voit sa mère qui est pas bien, qui ne peut plus, qui est complètement tétanisée, parce qu'il y a une espèce de crise de tétanie aussi. C'est vraiment, on contrôle plus son corps. C'est exactement ce que disait le. Oui, et j'imagine qu'avec. Donc on doit protéger ses enfants. Donc moi, je le fais à discrétion de mon fils, en fait, et donc j'essaye d'assurer, mais après c'est voilà quoi. Je pense que les diminuer c'est bien, mais les interdire, je pense que c'est une mauvaise chose, parce que ça peut vraiment aider. Il faut pas oublier non plus toutes ces traumatismes déjà qu'on a eu pendant le Covid, parce que je pense que le Covid a été déclencheur de beaucoup de dépression. Et je pense que il y a vraiment des gens qui ont souffert et qui souffrent aussi. Et puis on a un quotidien pas facile. Donc il faut si on a une petite béquille, c'est pas mal.
Bon, Voilà. mais merci parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans votre témoignage et c'est un témoignage Oui. fort, Olga. Merci grandement vraiment d'avoir été à l'antenne d'Europe 1. Pascal. Et merci aussi à, je sais pas si c'est Alexandre ou Olivier qui était avec vous dans. C'est le standard, Stella et Quentin. Eh ben, on remercie Stella et Quentin parce que ce sont des témoignages qui arrivent et effectivement qu'il faut mettre à l'antenne. On aimerait avoir plus de temps d'ailleurs parce que je vois, Olga, que plus le temps passait, plus d'une certaine manière il y avait de l'intensité dans ce que vous disiez. C'est parfois difficile comme ça de prendre à brûle pour point la parole sur une antenne de radio. Merci également à Bruno qui est pharmacien à Levallois. Si vous pouviez. Mais vous voyez, Pascal, Oui. ce que je vous disais, c'est le Covid a eu un accélérateur sur Mais je toutes ces sais, étapes je les suis, médias, les guerres, tout bien ça sûr. fait que. Et puis vous retrouvez des gens qui ont une pression au travail, une pression au quotidien, les médias, la société, comme l'agressivité de la société. Ces gens-là, ces personnes, qu'est-ce qu'on leur donne comme alternative à part prendre ce type de médicament qui doit les aider, qui les rassure et ne pas transmettre aux enfants, à son entourage, parce qu'en vérité c'est quelque chose de personnel qui va permettre de les aider à se sociabiliser un petit peu quand même pour les sortir de ce mal-être. Et il est là le problème. C'est la solitude face au monde. Bon, ben merci vraiment, merci de ce témoignage également.